Aujourd'hui, en cette veillée de Noël, 24 décembre, foie gras, donc sauterne. C'est un couple très classique. Alors pour déroger un tout petit peu, d'abord un sauterne qui sort des sentiers battus que j'ai eu l'occasion très souvent de commenter ici, qui est un domaine que j'adore particulièrement, qui est le domaine Rousset-Péraguet. Et puis un vin liquoreux qui est fait avec du Sauvignon et du Sémillon, mais qui n'est pas fait dans le Bordelais, mais dans les Pyrénées catalanes, côté Espagne. Donc voilà, deux vins très différents. Alors on va commencer par ce dernier vin, ce vin catalan, qui est du domaine Castell d'Ancous. Et donc, qu'est-ce que le Castell d'Ancous? Regardez. Castell d'Ancous est un domaine qui est situé à Talarn, qui est un village perché à 600 mètres entre Lleida ou Lérida et Andorre, donc pas très loin d'Andorre. Et les vignes sont plantées sur une altitude entre 800 et 1200 mètres. Donc on est vraiment sur des vignes de montagne en altitude. Et cette cuvée-là, alors ce domaine cultive plein de parcelles différentes et plein de cépages. D'ailleurs, on retrouve les cépages bordelais, on retrouve même une cuvée 100% petit verre d'eau, mais on trouve du merlot, du cabernet sauvignon, mais aussi du riesling. On trouve du pinot noir, une cuvée 100% pinot noir qui s'appelle Talarn, qui est extrêmement belle. On trouve une cuvée 100% sauvignon blanc qui s'appelle Talea, qui est un vin blanc d'une grande précision. Et on trouve aussi cette cuvée assez rare qui s'appelle Madjan. Et Madjan est une cuvée donc de Sauvignon et de Sémillon qui est réalisée certaines années, pas toutes, assez rarement d'ailleurs, très difficile à trouver. Donc cet assemblage est réalisé aussi d'un point de vue de la viticulture. Ce sont des raisins très mûrs. C'est ce qui d'ailleurs va rapprocher Rousset-Péraguet et Castell d'Ancous dans cette cuvée Madjan. On est sur des raisins extrêmement matures, parfois vendangés même très tard. Mais on est en altitude, ce qui est la différence avec le Sauternais. Et en l'occurrence, là, c'est un assemblage à la fois de raisins de gel, donc de raisins, de raisins gelés par le froid, et certains d'autres raisins botrytisés, comme à Sauternes. Donc parfois, le climat fait qu'on a effectivement des raisins botrytisés, et en poussant effectivement sur certaines températures très fraîches, très froide, on arrive à du vin de glace. Donc c'est une sorte de fusion entre un vin de glace et un vin botrytisé. Donc on est quelque part entre les vins allemands de glace et puis le Sauternais, mais on est très loin des deux. Donc voilà. Et donc le Madjan, là c'est un 2012, donc je pense que c'est le bon moment de le déguster. Donc je commence par celui-là. Je l'ai ouvert il y a une douzaine d'heures, donc il a eu le temps de s'aérer, ce qui n'est pas le cas du Rousset-Péraguet. Bien, alors la couleur, comme vous pouvez le voir, est une couleur très dorée, magnifique, même or très foncé. Ce qui m'a surpris à l'ouverture, c'est le bouquet, qui continue à être extrêmement surprenant, très intense, sur des fruits très mûrs, des fruits jaunes très mûrs, fruits exotiques. Et il y a une aromatique très particulière qui l'amène sur du végétal très mûr, épicé. L'attaque est très abricot, coin, dense, presque on a envie de le manger, de croquer dans ce vin, mais dans le même temps, il est très facile, très buvable, très grande buvabilité. Il titre à 12,5, donc ce qui est un niveau d'alcool assez moyen. Et là, on est vraiment sur un vin de délice,
À la fois, alors il y a du sucre résiduel pas excessif, d'ailleurs on ne sent pas que c'est très sucré, mais bien entendu c'est un vin doux, mais c'est liquoreux pour ainsi dire, mais il y a une très grande fraîcheur et une très belle matière en bouche, très soyeuse. Donc voilà, beaucoup aimé ce vin. Maintenant, je passe au Roussé Peyraguey et qui de mieux pour expliquer où se trouve le domaine Roussé Peyraguey? Alain Desjans, voilà. En contrepartie de nos chers responsables qui veulent faire des vins autrement, moi je recherche vraiment le terroir. Voilà. Mon domaine, au sud j'ai le château Yquem, au nord j'ai le château Sudiron, à l'est j'ai le château Rieux-Sec et à l'ouest j'ai le château La Forêt-Peyraguey. Et on a des parcelles qui sont au nord, au sud, à droite, c'est Yquem. D'accord. Voilà, il y en a plein de parcelles qui touchent, il y a l'allée. Il y en a, c'est le rang là est à Yquem et le rang là est à nous. Le domaine Roussé Peyraguey, comme vous l'avez vu, est excellemment bien situé, personnifié par la personnalité très marquante d'Alain Desjans, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. J'ai eu l'occasion aussi de déguster des cuvées à plusieurs reprises ici même sur ce canal et vous parler un peu plus particulièrement de sa manière de faire. Et en particulier, ce qui m'a toujours frappé, c'était l'extraordinaire maturité des raisins. Il est le dernier à vendanger, mais avec quelques semaines de retard par rapport aux autres. Et surtout, le refus du fût neuf, l'utilisation de fûts très anciens et aussi laisser reposer le vin pendant aussi longtemps que possible, en tout cas quand lui juge que le vin doit être mis en bouteille, alors qu'on ne sent jamais l'élevage, ça c'est exceptionnel. Donc là, on va repartir sur une cuvée que j'ai eu l'occasion de déguster, mais ce qui est intéressant, c'est de déguster les deux côte à côte. Et là, je vais donc, c'est la Puffluns 2013, Puffluns. Toujours les astres sont très prépondérants dans la vision qu'a Alain Desjans de la viticulture et on le sent dans tous ses vins. Donc voilà. Alors les couleurs sont... Maintenant je vais peut-être comparer les deux couleurs pour dire peut-être quelque chose là-dessus. La couleur du Roussé Peyraguey est encore plus foncée que celle du Madjan. Donc on est sur une couleur abricot magnifique. Le nez est très différent de ce qu'on peut ressentir sur des sauternes classiques. Là, on n'est pas du tout sur des fruits exotiques. On est beaucoup plus sur des pâtes de fruits type pâte d'abricot, pâte de coin. Et là aussi, je ressens des arômes herbacés, plus épicés d'ailleurs. L'attaque est d'une énorme douceur. Alors, il y a souvent beaucoup de sucre résiduel du fait des maturités, des surmaturités du raisin. Mais quelle concentration! Alors du coup, on est à la fois sur de la pâte de fruits, de la même façon que j'ai dégusté avec Madjan, que je vais redéguster là. C'est assez étonnant le cousinage qu'il y a dans ces deux vins. D'ailleurs, quand j'ai ouvert le Madjan hier, j'ai eu cette même sensation. On est sur un très beau vin, très ample, très facile à déguster et surtout d'une grande buvabilité encore une fois de plus. Très belle longueur en bouche, abricot, coin, pêche, pêche mûre, pas d'agrumes, un peu d'épices, très légèrement épicé, épices douces, et puis une fin interminable. Voilà, avec cette dégustation parallèle de deux cuvées, je vous dis santé et puis à très bientôt.